Eh bien, bienvenue à ce webinaire sur la suppression des taux bureaux. Comment s'y préparer? Ce webinaire, il a été prévu par la société Iming et le cabinet Marvel. Donc, vous verrez que c'est une co-animation. Pourquoi ce webinaire? Parce que finalement, le texte, l'arrêté de 2017, est déjà assez ancien. Ça fait déjà presque un an qu'il a été adopté. Et c'est une question relativement technique. Et bien, en réalité, on a de plus en plus de sollicitations de nos clients auxquels les CARSAT proposent depuis quelques temps de supprimer par anticipation leur taux bureau. Et nos clients nous questionnent en nous demandant est-ce que c'est opportun, est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je peux revenir en arrière, si toutefois je supprime mon taux bureau dès maintenant. Et donc il nous est apparu nécessaire pour vous aider à faire le bon choix, déjà de clarifier le contenu de l'arrêté du 15 février 2017 et bien sûr d'en comprendre les enjeux. Pour cela, on a recours à deux personnes très qualifiées en la matière. On a tout d'abord Maître Xavier Caron du cabinet Marvel Avocat. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Et puis, notre expert tarification que vous connaissez peut-être, Pierre, qui connaît parfaitement la question et pour qui il n'y a aucun... Bonjour à tous. Vous avez la possibilité de poser des questions sur le pavé qui est en haut à droite de votre écran, le pavé chat. Et puis, si les questions sont trop complexes ou si nous n'avons pas le temps d'y répondre, de toute façon, on reviendra personnellement vers vous pour y répondre et nous vous enverrons la présentation que nous allons diffuser. Voilà, je pense que nous pouvons commencer. Alors tout d'abord, Maître Caron, on parle du taux bureau, on va le supprimer, mais en réalité, est-ce que vous pouvez nous rappeler c'est quoi le taux bureau? Alors le taux bureau, effectivement, c'est une mesure assez favorable qui était permise aux entreprises, qui permettait d'isoler au sein d'un même établissement le personnel du bureau, du personnel qui était plus risqué, hein, c'est un problème de risque de tarification, du personnel de production, du personnel de chantier. Donc il y avait deux tarifications distinctes pour ces établissements. Alors, c'était une faculté, hein, je le rappelle, qui était offerte aux entreprises, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'automatisme, il fallait que les entreprises en fassent la demande. Et effectivement, ce taux bureau, on le sait aujourd'hui, il va être supprimé. Il est même supprimé dans certains cas, mais on va revenir sur les détails. Alors pour y prétendre, à l'époque, il fallait deux conditions cumulatives impératives. Une notion de non-aggravation du risque, c'est-à-dire que le personnel de bureau qui était isolé ne devait pas être soumis au même risque qu'un personnel de production ou personnel de chantier. Hein. Et puis, il y avait aussi cette condition de sédentarité du personnel. En principe, le personnel de bureau était un personnel pour bénéficier de ce taux bureau qui devait être au sein de l'entreprise et ne pas bouger, avec une exception, c'est-à-dire une tolérance de 20% des effectifs qui pouvaient être du personnel nomade. Voici les conditions qui étaient effectivement imposé à l'époque pour pouvoir percevoir, se faire attribuer, pardonnez-moi, le taux bureau qui était un taux, on va le dire, assez favorable en matière de tarification, en matière financière. Alors, aujourd'hui, le taux bureau, il disparaît. Bon. Par quoi est-il remplacé? Qu'est-ce qui va se passer finalement à l'horizon du 1er janvier 2020? Alors, eh bien, l'arrêté du 15 février 2017 va créer un nouveau taux, un taux service support, service support qui, pour en bénéficier, va effectivement imposer trois conditions qui vont être trois conditions un petit peu distinctes, puisqu'elle va désormais classifier et séparer les sociétés en deux catégories. Les sociétés qui vont être en tarification réelle de plus de 150 salariés et qui ne vont pas malheureusement pouvoir bénéficier de ce taux service support, on reviendra sur ces sociétés après, et les sociétés qui sont en ce qu'on appelle tarification mixte ou collective, c'est-à-dire qui ont un effectif en termes salarial de moins de 150 personnes, donc à partir jusqu'à 149 personnes, qui, elles, vont pouvoir bénéficier de ce nouveau taux service support. Alors pourquoi on l'appelle taux service support? Parce que on va non plus parler de personnel de bureau en tant que tel, mais de fonctions support. Ces fonctions support, on le verra en détail et on reviendra, puisque je crois que vous nous avez déjà d'ores et déjà adressé des questions et on y répondra dans un second temps. Il y a une question sur ce sujet, mais en règle générale, ce sont des fonctions qui vont aider la productivité, c'est-à-dire c'est le secrétariat, c'est l'accueil, c'est la comptabilité, la finance, les affaires juridiques, les ressources humaines. Mais je crois, et Pierre ne me contredira pas, et il l'évoquera, je crois, dans sa réponse tout à l'heure, que les critères sont pas très
clairement défini encore aujourd'hui au niveau de ces fonctions support et qu'il y a encore des petites zones d'ombre dans cette réforme. Sur le troisième critère et dernier critère, c'est eh bien une condition également de non-exposition au risque. Je rentre pas dans les détails. Avant, c'était une non-aggravation. Maintenant, c'est une non-exposition aux autres risques. Mais on a toujours cette notion de ne pas soumettre à la même sinistralité, au même risque, le personnel de fonction support que le personnel de production. Voilà en quelques lignes, en quelques, je dirais, phrases, le résumé de cette réforme qui va intervenir à l'horizon du 1er janvier 2020. Donc, Maître Caron, merci. Donc, vous avez rappelé ce qu'est un taux bureau. Vous avez expliqué qu'effectivement l'arrêté du 15 février 2017 a créé déjà un nouveau taux service support. Mais alors, quid de la suppression du taux bureau, Pierre? Alors, ce qu'il faut dès à présent retenir comme conséquence immédiate, c'est que désormais, il n'est plus possible de demander la création d'un taux bureau. Effectivement, cette possibilité qui était offerte encore jusqu'au 1er mars 2017 ne l'est plus aujourd'hui. Pour autant, les taux bureaux et le dispositif effectivement de l'arrêté du 15 février 2017 le prévoit. Pour autant, les taux bureaux déjà en place continuent effectivement d'être maintenus, et ce jusqu'au 1er janvier 2020 où ils seront automatiquement supprimés. Il reste que, et c'est cela effectivement là-dessus qu'il faut quand même attirer votre attention, c'est qu'aujourd'hui, de nombreuses CARSAT, et à notre connaissance quasiment la totalité, agissent auprès des entreprises pour vérifier les conditions d'octroi, si celles-ci effectivement répondent toujours aux deux conditions évoquées par Maître Caron, à la fois la non-aggravation du risque ou la sédentarité du personnel, avec des conséquences qui sont effectivement parfois couperets, puisque vous allez avoir effectivement un certain nombre de caisses régionales qui vont soit purement et simplement supprimer le taux bureau dès à présent. Et là, on sent bien qu'il y a un phénomène d'anticipation de l'arrêté pour ne pas avoir à supprimer en masse, effectivement, à effet du 1er janvier 2020. Aujourd'hui, les caisses régionales les CARSAT vont effectivement procéder à ces contrôles, supprimer le taux bureau, ou soit, en fait, réduire la liste du personnel bénéficiaire de ce taux bureau. Parfois, effectivement, elles vont être beaucoup plus bienveillantes et vont juste demander à l'entreprise par un courrier peu ou prou formalisé en disant: est-ce que vous souhaitez effectivement anticiper, vous entreprise, est-ce que vous souhaitez anticiper cette mesure et accepter la suppression effectivement dès à présent du taux bureau. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à terme, en tout état de cause, à partir du 1er janvier 2020, toutes les entreprises vont être tenues de cotiser sur la base d'un taux commun, qui est un taux effectivement qui sera applicable à l'ensemble de la population de l'établissement, bureau, production, chantier confondus. Et toute la question qui se pose aujourd'hui, effectivement, et sur lequel on commence à voir aujourd'hui des réponses, quel est ce taux commun? Alors, dès à présent, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de dispositif réglementaire spécifique au taux bureau, et que ce dispositif, effectivement, il existe juste plutôt une pratique, alors qui ressort des règles en matière de transfert d'établissement, qui est une pratique commune des CARSAT, qui effectivement, dès à présent, lorsqu'elles actent d'une suppression du taux bureau, vont calculer en fait un taux commun en regroupant les éléments de calcul, et là, c'est là toute la particularité de la tarification AT avec sa dimension très calculatoire, si j'ose dire. Elles vont en fait regrouper, ou elles regroupent l'ensemble des éléments qui ont permis le calcul du taux bureau et du calcul du taux production ou chantier pour créer ce taux commun, donc avec l'ensemble des éléments statistiques. Et elles vont, et c'est là-dessus qu'il me faut attirer votre attention, elles vont retenir en
en matière de taux N-1, le taux N production. Il faut juste se rappeler qu'en matière de tarification, toutes les tarifications sont tenues d'une année sur l'autre, tous les taux AT sont tenus d'une année sur l'autre par des mécanismes d'écrêtement, puisque le taux ne peut pas évoluer de plus d'un certain seuil, règle de butoir, soit à la hausse, soit à la baisse, par rapport au taux de l'année précédente. Alors, et c'est là qu'il faut en fait faire un petit travail un peu de démystification. Ce qu'on a pu lire par ailleurs dans la presse, dans les revues spécialisées, c'est finalement cette mesure allait entraîner des surcoûts de cotisation considérables pour les entreprises qui bénéficient de taux bureau. Alors, par le simple mécanisme du calcul, en réalité, dans bon nombre des cas, la suppression du taux bureau aura un effet neutre. Parce que vous avez juste un mécanisme qui est un mécanisme mathématique qui fait que la cotisation finalement applicable au personnel de production va être en baisse. Oui, c'est ça, va être en baisse. Et en fait, c'est juste la population bureau, qui va avoir une cotisation à la hausse. Mais l'un dans l'autre, il va y avoir un phénomène de compensation. Alors, si on s'était arrêté là, bien évidemment, ce webinaire n'aurait en réalité aucun intérêt. La réalité, c'est qu'il va y avoir des situations dans lesquelles, effectivement, cette suppression de taux bureau va entraîner incontestablement une hausse de cotisation par le simple effet de l'application de ce taux N-1, qui est celui de la production. Et ce taux, en général, par nature, est, en tout cas dans la majorité des cas, le plus fort. Et donc, vous allez avoir certes un taux calculé qui, en réalité, n'aura pas d'effet, mais pour autant, ce taux sera plafonné. Et finalement, au finish, vous aurez une cotisation supplémentaire. Donc, ce qui est important ici à noter, c'est que, et là, c'est notre conseil, c'est avant de se déterminer sur la suppression ou pas d'un taux bureau ou de subir l'effet automatique au 1er janvier 2020, c'est dès à présent procéder à ce calcul du taux commun. Et dire finalement, il va y avoir des situations dans lesquelles la cotisation est neutre, étant entendu à masse salariale constante, et puis dans d'autres hypothèses, où là, vous allez avoir très clairement une hausse de cotisation. Et là, il faut trouver une solution. Enfin, si vous le souhaitez, bien évidemment. Et là, il y a d'autres solutions. Alors, c'est pas l'objet du webinaire, mais il y a des solutions qui sont des solutions d'isolation du risque, qui permettent de se dire finalement, en subissant l'effet de ce taux en hausse, finalement, il y a peut-être une réflexion à avoir en termes de règles de réaffectation du personnel, en mesurant les effets immédiats favorables, mais les effets moins favorables à terme, des situations effectivement de repenser la structure. Toutes ces solutions-là, effectivement, aujourd'hui, il faut les étudier au cas par cas. Voilà ce qu'on peut en dire aujourd'hui sur la nécessité en particulier d'intervenir très en amont et de préparer, en tout état de cause, la suppression du taux bureau. Pierre et François-Xavier, merci déjà pour avoir posé le décor, avoir clarifié le contenu de l'arrêté de 2017. Maintenant, on comprend déjà mieux les enjeux. Pour prendre un peu de hauteur et puis pour revenir, parce que ça va avoir une vertu pédagogique sur cet arrêté, je vous propose déjà de commencer par quelques questions qui nous ont été posées par les auditeurs. La première question, par exemple François-Xavier, on nous pose la question de savoir quel est le but officiel qui justifie l'arrêté du 15 février 2017. Merci Nicolas. Effectivement, c'est une question très intéressante. Le but officiel annoncé par le législateur, c'est un but de simplification. En réalité, c'est vraiment le but qui, je l'espère, va être atteint par cette réforme, puisque on s'est aperçu dans la pratique que les conditions et critères d'octroi, et Pierre nous l'indiquait tout à l'heure, étaient pas très clairement définis au niveau des taux bureaux. Et on s'aperçoit en réalité que d'une caisse régionale à l'autre, je cite au hasard les caisses, mais on a des critères qui pouvaient plus favorables, par exemple, dans le Rhône-Alpes et moins favorables, par exemple, en Normandie. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on peut vous questionner d'ailleurs sur le maintien du taux bureau et revoir ces critères. Donc, il y avait une disparité, elle existe toujours, puisque le taux bureau existe pour ceux qui en ont fait d'ores et déjà la demande et qui sont soumis pour certains établissements jusqu'au 1er janvier 2020, on l'a vu tout à l'heure, ces critères d'octroi vont être unifiés.
par ce système, effectivement, de la réforme et notamment du taux service également support. Hein. Mais c'est un but qui, je pense, bien qu'il soit officiel, va être le but, je dirais, concret de cette réforme et on aura plus de facilité, je le pense, à pouvoir obtenir les taux service support pour, je dirais, les entreprises que nous les obtenions à l'époque pour un taux bureau, puisque finalement, d'une caisse à une autre, un même établissement avec le même effectif et le même risque pouvait très bien se voir attribuer un taux bureau dans une région et pas dans un autre, ce qui était un petit peu effectivement discriminatoire. Alors ça, c'est le but officiel. On nous pose aussi une question sur est-ce qu'il n'y a pas un but caché à cet arrêté? Et pour faire le lien avec ce que disait Pierre tout à l'heure, il nous parlait de démythification. Oui, c'est ça. Alors, en fait, si vous voulez, encore une fois, ce qu'on a pu lire effectivement dans la presse ou dans la presse spécialisée sur ce sujet en disant c'est encore une mesure pour faire payer plus de cotisations aux entreprises. Il faut bien juste comprendre que, en réalité, la question de la suppression du taux bureau, elle n'est pas nouvelle. Elle relevait déjà d'un certain nombre, effectivement, de demandes qui avaient été formulées par le passé. Elle entraîne une gestion qui est une gestion, alors pour les entreprises qui sont en ce qu'on appelle en tarification réelle, donc les plus de 150 personnes au l'échelon national, elle entraînait effectivement des situations dans lesquelles vous aviez effectivement un traitement qui était un traitement un peu complexe par les caisses, en tout cas c'est ce qu'elles disent, c'est ce que dit l'assurance maladie, et en réalité pour un enjeu qui était un enjeu dans la plupart des cas qui était un enjeu en tout cas financier, qui était sans intérêt, sauf situation particulière que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc il est clair que là, on vient au bout d'une réflexion qui est une réflexion très ancienne, en disant finalement ce taux bureau pour les entreprises de plus de 150 personnes n'a en réalité, globalement et vu de façon macro, n'a en réalité pas d'intérêt. Et on ne peut pas la soupçonner de quoi que ce soit. Effectivement, les rédacteurs de cet arrêté, effectivement, de quelconque mesure qui serait défavorable à l'encontre des entreprises. Alors, autre question qui nous vient, c'est de savoir si, vous y avez répondu, mais je pense que c'est nécessaire d'y revenir, est-ce que cette suppression du taux bureau, elle s'applique à toutes les entreprises? Parce que vous avez parlé des entreprises en taux réel, des entreprises en taux mixte, en taux collectif, parfois un peu technique. Est-ce qu'on peut revenir sur cette question, Pierre, par exemple? Ok, alors elle va s'appliquer effectivement à toutes les entreprises, quel que soit effectivement l'effectif de l'entreprise ou sa structure juridique. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'ouvre une possibilité effectivement pour les entreprises effectivement de 1 à 149 personnes, la possibilité effectivement de bénéficier de ce nouveau dispositif dont Maître Caron a parlé, qui est la possibilité du taux service support. Alors, une autre question sur les petites entreprises cette fois-ci. Je suppose que par petites entreprises, on entend les entreprises en taux mixte et en taux collectif, donc de moins de 150 salariés. Est-ce qu'on peut revenir sur les changements pour ces petites entreprises? Alors oui, pour les entreprises en tarification collective ou mixte. Donc, comme disait Pierre, moins de 150 salariés, c'est un petit peu le critère hein, de cette réforme, plus ou moins de 150 salariés. On n'a plus la notion, je vous le disais tout à l'heure, de personnel sédentaire. Il y a un assouplissement qu'on peut percevoir des règles. Il y a effectivement plus la tolérance de 20%. On peut donner un exemple qui va paraître plus concret. Jusqu'à présent, hein, par exemple, si une entreprise employait 10 salariés, dont 2 non sédentaires, eh bien, un service administratif d'une entreprise se voyait attribuer le taux spécifique des bureaux et sièges sociaux, mais si le nombre de personnes non sédentaires, toujours dans une entreprise de 10 salariés, passait à 4, l'entreprise perdait cet avantage. Désormais, s'il y a sur 10 salariés 4 qui sont non sédentaires, eh bien, ils pourront bénéficier du taux service support. Donc, c'est quand même un changement assez important de cette réforme et un assouplissement assez notable. Alors, ce qu'il faut quand même ajouter là-dessus, c'est que le taux service support, en fait, va tout de même, et c'est la réserve que j'y mettrai, à 2 points de vue, va quand même limiter considérablement le nombre de personnels susceptibles d'en bénéficier. Parce que jusqu'à présent, dans le cadre du taux bureau, tous les personnels, quel que soit leur métier, leur fonction, qui travaillaient dans une zone qui était une zone administrative,
qui étaient sédentaires, pouvaient bénéficier de ce taux bureau. Aujourd'hui, au niveau du taux support, on parle exclusivement, effectivement, de services support, c'est-à-dire de personnel qui ont une fonction qui est détachée par nature de la production. Un responsable qualité sécurité peut par le passé, peut avoir une activité qui est une activité purement intellectuelle, purement administrative. Dans l'ancien système taux bureau, parce qu'il était dans une zone bureau et parce qu'il était sédentaire, pouvait bénéficier de ce dispositif. Aujourd'hui, il ne pourra plus avec le taux service support parce que précisément, sa fonction n'est pas une fonction support au sens, en tous les cas, du dispositif aujourd'hui de l'arrêté du 15 février 2017. Donc, on peut craindre effectivement ce que j'appelle une réduction, si vous voulez, de l'assiette susceptible de bénéficier de ce dispositif. Alors, une autre question qui nous vient sur l'entrée en vigueur de la réforme, parce qu'on parle de suppression du taux bureau, mais en fait, on en parle aussi pour 2020. On parle de la création du taux service support. Donc, finalement, cette réforme, elle est en vigueur ou elle n'est pas en vigueur? Alors, si vous voulez, il y a trois choses. Ce qui est en vigueur aujourd'hui, c'est deux choses. C'est premièrement la création du taux service support, on en a parlé. C'est effectivement l'impossibilité désormais de demander un taux bureau. Et il y a un effet qui est un effet à plus long terme, à effet du 1er janvier 2020, qui est la suppression automatique pour toutes les entreprises de leur taux bureau. Voilà. Comme le dit Pierre, effectivement, la tarification pour les entreprises qui bénéficient d'ores et déjà, de ce taux bureau pour leurs établissements, la tarification ne sera modifiée qu'en 2020. Par contre, il est trop tard, malheureusement, pour les entreprises qui auraient pu rentrer encore dans les critères du taux bureau jusqu'en 2020, de l'obtenir, puisqu'il y a, comme je l'annonçais tout à l'heure, une notion de demande préalable nécessaire par l'entreprise, et il fallait le faire avant le 2 mars 2017. Malheureusement, pour ces entreprises souhaitant un taux bureau pour leurs établissements, eh bien, ce ne sera plus possible désormais d'avoir un nouveau taux bureau. Alors, en revanche, les entreprises de moins de 150 salariés peuvent bénéficier, vous nous l'avez dit, d'un taux service support. Donc, on nous pose la question de savoir, est-ce que ces entreprises-là qui peuvent y prétendre aujourd'hui, est-ce qu'elles peuvent s'attendre à un passage automatique au 1er janvier 2020 avec un taux service support? Alors, ce qu'on peut craindre, en réalité, c'est que ça soit pas automatique. Voilà. Alors aujourd'hui, on ne peut pas répondre de façon certaine à cette question. Mais il va y avoir une démarche une première démarche, qui va être une démarche effectivement de suppression automatique de tous les taux bureaux en vigueur au 1er janvier 2020. Est-ce que pour autant, et dans la même démarche, les CARSAT vont revenir vers les entreprises pour leur proposer, pour celles qui sont éligibles, un taux service support? J'aurais tendance à dire en l'état, et là c'est un peu le fruit de mon expérience, j'aurais tendance à dire que ça va un peu dépendre des CARSAT. Vous allez avoir des CARSAT qui vont rien faire du tout, et puis des CARSAT qui vont, dans une mesure qu'on peut qualifier de bienveillante, qui vont proposer effectivement aux entreprises la possibilité de mettre en place ce taux de service support en substitution du taux bureau. Une autre question qui nous est posée, est-ce qu'il y a un intérêt à anticiper la suppression du taux bureau pour les entreprises qui en bénéficient et le cas échéant justement de répondre aux éventuelles sollicitations de la CARSAT? C'est un peu l'objet du webinaire. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que avant d'y répondre, enfin il y a un petit préalable, c'est de faire quelques calculs. C'est effectivement de déterminer quel pourrait être ce taux commun sur la base des éléments communiqués et dans cette hypothèse-là, accéder ou pas à la demande. Si c'est un effet neutre, voire dans certains cas, on l'a pu constater, voire favorable, ça va dépendre un peu de la structure de l'entreprise, de l'évolution de ses masses. Oui, bien évidemment, il faut y accéder. Maintenant, si c'est un effet d'augmentation et quasi automatique de la cotisation, à l'évidence, je vous dirais non. Mais avant de prendre une décision, il est impératif de faire ce calcul préalable. Et c'est d'ailleurs sur ce point que nombre aujourd'hui de nos clients nous sollicitent. On a encore la possibilité de prendre des questions, alors on en prend.
Allons-y. La question suivante, est-ce qu'on peut aboutir à terme, enfin, peut-on à terme aboutir à un seul code risque par établissement? Voilà la question qui est posée. Alors, c'est effectivement, je dirais que cette question est bienvenue. C'est aujourd'hui la tendance. C'est aujourd'hui la tendance de ce qu'on appelle la mesure de regroupement de risque ou de suppression de risque. Effectivement, aujourd'hui, on a encore des particularités sur la tarification, où vous allez avoir effectivement différents risques pour distinguer quelques activités. On le voit bien sur le nombre de risques au fil du temps, ils se réduisent. De là à dire qu'il n'y aura plus qu'un seul code risque par établissement, je ne sais pas répondre à cette question. Mais par contre, je peux constater depuis déjà quelques années des opérations de regroupement de risques. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, un certain nombre de risques vont être très génériques. Et puis, de façon générale, effectivement, on s'aperçoit que on va revenir au principe, que le principe général de la tarification, ce qu'on appelle être le principe de l'unicité du taux, c'est-à-dire un établissement au sens de l'INSEE, un risque et un taux. J'ai une autre question qui arrive. Qu'est-ce que Hemming peut proposer? En fait, la vraie question ici, c'est de savoir, toujours pareil, on est dans une démarche qui est une démarche effectivement d'analyse du risque ou en tout cas de l'attribution du code risque correspondant. Et l'idée ici, c'est de vérifier qu'en tout état de cause, l'entreprise est classée sous la bonne activité, le bon code risque. Et parce que l'entreprise évolue, parce que ses structures évoluent, ses moyens de production évoluent. Et il peut être toujours intéressant d'aller vérifier effectivement si le code risque attribué par la caisse est toujours le bon. Une question vient d'arriver, elle est très intéressante. La question est la suivante. Concernant la suppression du taux bureau en 2020, y aura-t-il une directive nationale pour le calcul du taux N-1 ou risque-t-on de devoir s'adapter aux pratiques des CARSAT? Alors c'est une question, on y a un petit peu répondu, il n'y a pas aujourd'hui d'unification à l'heure actuelle, et 2020 c'est un horizon qui est encore un petit peu lointain, on a encore 2 ans devant nous pour voir ce qui interviendra et si le législateur souhaite intervenir en la matière, mais on risque, pour répondre clairement à la question, de s'adapter aux pratiques des CARSAT pour le calcul du taux N-1. Ça va être effectivement la petit bémol à cette réforme, puisque finalement, alors pour le taux service support, ça a été un peu plus simplifié, un peu plus clair, sauf que aujourd'hui le côté service support, donc pour les petites entreprises qui souhaitent en bénéficier, la liste nationale n'est pas encore tout à fait définie, mais enfin on voit à peu près ce qu'est une fonction support. Mais sur le taux N-1, on va avoir des pratiques assez disparates des CARSAT. Donc, pour l'instant, nous restons, je dirais, dans l'attente peut-être d'une éventuelle directive nationale, mais je n'ai pas d'information que si une telle directive interviendra ou pas dans les proches mois, voire années. Voilà. Alors, je veux juste ajouter sur ce point-là, alors je suis content en fait de cette question parce que c'est le cœur en fait du sujet, de ses effets en termes de cotisation effectivement sur le taux AT. Sans dévoiler une quelconque confidence là-dessus, Hemming travaille justement sur ce sujet, de savoir. Alors aujourd'hui, c'est pas possible de le mettre en place, mais en tout état de cause, à terme, nous réfléchissons effectivement à une action ici pour faire en sorte qu'effectivement le taux N-1 ne soit pas celui retenu aujourd'hui dans une pratique commune des caisses, ne soit pas celui qui sera retenu à terme au moment de la suppression automatique, effet 1er janvier 2020, de l'ensemble des taux bureaux en vigueur. Allez, encore une question de clarification. Une personne nous pose cette question. Toutes les sociétés supérieures à 150 personnes n'auront plus qu'un taux? C'est bien cela? Aucune autre solution? Alors oui, on peut le dire aussi rapidement que cela, oui, c'est cela, sauf que particularité, sauf spécificité, effectivement, ce que je disais tout à l'heure sur les dispositions relatives à la tarification, mais on peut dire que de façon globale, effectivement, toutes les entreprises de plus de 150 personnes n'auront en réalité qu'un seul taux, n'auront plus, en tout cas, le bénéfice du taux bureau. Alors, je vous propose, pour conclure, une dernière question. En synthèse, quelles questions les entreprises doivent-elles se poser aujourd'hui? Alors, la première question, c'est de savoir si l'entreprise dispose déjà d'un taux bureau pour un ou plusieurs de ses établissements. Voilà, clairement, c'est une question, la question la plus importante. La deuxième,
c'est de bien peser les enjeux. Je vais laisser la parole à Pierre dans un instant sur ces calculs, mais je crois qu'on ne peut pas, si on résume ce webinaire, on ne peut pas bien anticiper cette réforme sans procéder à des calculs. Parce que, en règle générale, la suppression des taux bureaux ne va pas entraîner des enjeux et des pertes financières et une majoration des cotisations significatives, mais on est en règle générale. Et la problématique vient que toute tarification, eh bien, je dirais, nécessairement implique de procéder au calcul pour savoir finalement, pour être très clair et un petit peu familier, à quelle sauce on va être mangé en 2020. Voilà. Je ne sais pas si Pierre veut rebondir sur le sujet, mais je crois qu'on ne peut pas passer autrement que par un audit du risque pour pouvoir déterminer et anticiper cette réforme au 1er janvier 2020, d'autant plus, comme l'indiquait Pierre tout à l'heure, que les CARSAT commandent d'ores et déjà pour les sociétés qui ont des établissements pour lesquels bénéficient du taux bureau, d'essayer d'anticiper cette suppression. Je pense que 2 ans pour s'y préparer, ce n'est pas trop. Voilà, hein, ce que je voulais dire en synthèse sur cette réforme, qui est une réforme importante, d'envergure, très technique, puisque les taux de cotisation et taux bureau, c'est compliqué, et elle est d'autant plus technique que sans les calculs, c'est impossible de le savoir aujourd'hui. Donc, on peut donner une ligne générale qui est normalement très peu d'impact, voilà. Mais au cas par cas, on peut s'apercevoir que la suppression du taux bureau pourra entraîner des conséquences financières assez importantes pour telle ou telle entreprise. Le but, c'est de s'y préparer aujourd'hui, et c'était l'objet, c'est l'objet de ce webinaire, et c'était pour cela qu'on avait développé et vous avez fait cette présentation, je l'espère, assez claire et malheureusement sur un sujet très technique qui est très compliqué. Sur les calculs, malheureusement, dans le cadre d'un webinaire, c'est très compliqué, Pierre, de pouvoir. Effectivement. Après, il faut juste effectivement considérer que chaque situation, chaque établissement doit être appréhendé de façon distincte. Et là, alors le calcul peut être automatisé, mais en tout cas, on ne peut pas faire l'impasse de ce calcul-là. Et je rebondis pour clore ce webinaire sur l'accompagnement que peut proposer Aiming. Ben c'est justement ces fameux audits du risque, hein, c'est-à-dire que le but c'est de reprendre tous vos éléments de tarification, essayer de voir ce qui peut être optimisé dans les risques. Quand il y a un établissement qui a un risque ou quand il y a une sinistralité qui est importante, peut-être scinder, prévoir les choses. C'est très nébuleux. Mais c'est pour ça qu'il existe des experts en la matière, voilà. Alors j'ajouterais juste que, et par bonheur cette fois-ci, si vous me permettez, c'est qu'on a 2 ans pour s'y préparer. Oui. D'accord. Mais c'est pas trop, Pierre. Hein. Absolument, on est bien d'accord. Par expérience, souvent ces mesures-là sont des mesures un peu couperets et on est obligé de les appliquer quasi immédiatement. Là, on a 2 ans pour s'y préparer. C'est pas effectivement inintéressant de réfléchir à toutes les possibilités, toutes les solutions alternatives, dans l'hypothèse effectivement d'une augmentation et d'une majoration de la cotisation, de réfléchir à toutes les possibilités qui peuvent être offertes aujourd'hui pour au mieux faire en sorte que ça soit un effet neutre, voire dans certaines situations avoir un véritable gain de cotisation. Pierre et François-Xavier, je vous remercie de nous avoir éclairé sur le contenu de cet arrêté de 2017 et sur les enjeux qui sont attachés. Je remercie aussi toutes les participants de ce webinaire, toutes les questions que vous nous avez posées. On va vous faire suivre la présentation. On répondra aux questions qu'on n'a pas pu aborder ici. Et vous aurez bien évidemment les coordonnées si vous souhaitez nous joindre. Merci beaucoup. Excellente journée à tous et à toutes. Merci.